Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, bien sûr, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par la crypto. Donc crypto, la direction pour moi reste la même, malgré ce petit up. Je pense qu'il y en a, ils ont peut-être paniqué dès qu'ils ont vu ce up. Donc hier, on a dit quoi? On a dit chercher plutôt de la vente. En plus, là, elle était en train de donner un beau petit flag. Donc plutôt de la vente. L'objectif, c'est revenir tester ce bas-là. C'est toujours pareil, d'accord? On a bien validé le flag pour donner un nouveau plus bas. Donc nickel, ceux qui ont pris ce petit trade en interne. Bon, j'espère que vous avez pu mettre le break-even. C'est là où c'est important de mettre un BE parce que, comme on l'a dit, il peut chuter d'un coup, mais il peut aussi corriger avant de venir valider la grosse structure. Parce que le drop qu'on est en train d'obtenir, c'est à la base, ça appartient à une structure 4 heures, voire plus, peut-être 5 ou 6 heures. Donc, et vu que c'est une structure au-dessus de 1 heure, il faut le regarder dans sa time frame. D'accord? Et si je regarde ici, même si je regarde en 4 heures, on n'a rien fait. D'accord? Tout ce qu'on a fait, c'est ce drop-là. Et là, on a juste un petit mouvement en 4 heures. Donc, ça peut faire partie d'une correction. Et ensuite, il vient continuer son drop. Car le marché ne bouge pas en ligne droite. Que ce soit en 1 minute, que ce soit en 15, en 1 heure, peu importe, le marché ne bouge pas en ligne droite. Donc, si j'ai ça en 1 minute, c'est très probable que j'obtienne du coup ça en 15 minutes. Et donc, très probable aussi que j'obtienne ça en 1 heure. Et aussi la même chose en 4 heures et ainsi de suite, d'accord? Donc, le marché ne bouge pas en ligne droite. Donc, si je regarde la petite structure ici, en interne, donc là, c'était pareil. On a eu ce drop, on a eu la correction. On a eu le drop avec des petites corrections en interne. Tout ce drop-là, il a corrigé aussi pour sa continuation. Donc, il valide quand même la continuation. Maintenant, celui-là aussi, il va falloir à un moment ou à l'autre, il corrige. D'accord? Et ce qu'il me fait en interne, je le prends comme une correction. Donc, à quel moment je me dis, bon, il est peut-être en train de me faire autre chose. Peut-être il est en train de m'invalider la structure. Il va falloir qu'il vienne corriger, retracer au moins plus de 50% du mouvement précédent, genre 60 ou 70% du mouvement précédent. S'il me fait ça, là, je commencerai à voir autre chose. D'accord? Là, je commencerai à avoir potentiellement une nouvelle structure. Mais on en est vraiment très loin. D'accord? On en est loin. Il va falloir quand même qu'il se passe quelque chose de majeur, en tout cas une grosse news pour faire bouger la structure comme ça. Donc, du coup, pour le moment, je prends ça comme le premier move. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu là, mais dans l'autre sens. Ensuite, ce qu'il fait là, c'est probablement la correction ou le départ, ça se peut que ça soit juste le début de cette correction, pour ensuite avoir la continuation. Donc, pour ensuite avoir la continuation. Donc, mon objectif ne change pas. Après, quand je dis le départ, c'est-à-dire, ça peut être juste, on va aller en 1 heure, ça peut être juste le A, d'accord? Ça peut être le premier mouvement. Ensuite, il va venir corriger, ensuite donner le deuxième, valider un flat ici, et après continue son push. Ça, c'est dans le cas où il donne une structure complexe. Maintenant, la crypto, c'est pas trop son truc, les structures complexes. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut directement commencer à chuter à partir de là? Oui, dans la crypto, je serais pas spécialement choqué. Rappelez-vous, je crois que c'était ce move, déjà ici, là-dedans, là. Donc, on a eu le drop. Ensuite, on a eu un gros spike. Et après, directement, il est venu péter ce bas. D'accord? Qu'on pourrait l'ajouter en tant qu'expanding ou pas. Dans tous les cas, c'était un mouvement très agressif. Et on s'attendait à un plus gros move. Et au final, il a drop. Là-dedans aussi, donc on a eu ce drop-là. Ensuite, un gros mouvement aussi. Et après, il a continué son drop tranquillement. D'accord? Donc, il a déjà fait plusieurs fois. On a eu beaucoup de structures comme ça où on a un spike dans l'autre sens et une continuation. On a eu celui-là aussi.
d'accord? Et ensuite, on a vu que ça faisait partie d'un running après. On a eu un gros mouvement agressif, ensuite le drop, et après, on a validé ça avant la continuation. Donc, pour ça, il faut que la structure se développe un peu plus. Nous, quand on va voir ça, bah, on va vendre. Quand on va voir ça, on va vendre. Quand on va voir ça, on va vendre. D'accord? Et si on voit ça, alors si on voit ça, par contre, là-dedans, là, on va commencer à chercher de l'achat. Pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre, on a juste un mouvement agressif en interne. Et donc, ça peut se terminer comment? Ça peut se terminer avec juste le drop directement. Voilà, il n'y a pas eu de setup, il n'y a rien eu. Ou sinon, on peut avoir un plus gros flat avant le drop. Alors, s'il décide de donner une structure complexe. Donc, pas de changement. On surveille bien que ça reste dans la zone en tant que correction. Ça ne se transforme pas en retracement de tout le drop qu'il a donné, mais juste une petite correction et on gardera la même direction. Donc on recule pour ceux à qui ça stresse, parce qu'il y en a, ça les stresse de voir un retournement en petit time frame alors que la direction qu'ils cherchaient c'était plutôt de la vente. Prenez du recul et là on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc toujours de la vente. ETH c'est pareil aussi. Pour moi c'est donc on a eu ce drop ici. Ce qu'il est en train de faire c'est probablement juste le retracement de ce drop. Une fois terminé, c'est revenir péter ce bas. Maintenant, comme pour BTC, je surveille qu'il ne vient pas péter, enfin retester 60 ou en tout cas plus de 50% du move. S'il fait ça, là je partirai pour autre chose, probablement un plus gros flat, d'accord? Mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc là, je garde ça comme mon premier move, une correction, ce qu'il est en train de faire, donc un retracement. Je préférerais une correction et ensuite une continuation. Donc pendant les prochaines heures ou jours, on va voir ce qu'il va faire ici en haut. Est-ce que ça va être agressif ou est-ce que ça va être correctif? Mais toujours la même direction. Donc pour les flashman, parce qu'il y en a, je sais qu'ils ne veulent pas se prendre la tête. Pour les flashman, on va garder la flèche ici. D'accord? J'enlèverai la flèche que si la structure s'invalide. Voilà. Ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ce que peut faire ou peut pas faire la structure. Maintenant pour BNB, le gros move, voilà, notre flèche, elle est là. Donc le gros move, c'est toujours pour venir valider ce regular flat. Donc on a eu ça. Et l'objectif, c'est revenir tester ce bas. Donc comme je l'ai dit hier, oui, on peut avoir une structure un peu plus complexe. C'est-à-dire ça peut être un A, il peut venir donner un B, ensuite donner un C. Mais pour ça, j'ai besoin d'un B. D'accord? J'ai besoin d'un B. Une fois le B validé, là, je commencerai à ajouter ce scénario. Un peu comme là, d'accord? On a eu cette impulsion et on a dit j'attends un B avant de chercher le C. On a obtenu le B et là on a dit ok, on peut aller chercher ce fameux C. Pour le moment, on est loin d'avoir ça et tel quel, c'est revenir tester ce bas-là jusqu'à preuve du contraire. Donc, je garderai la même direction. Par contre, en petit time frame, donc en 1 heure, attention ici, après avoir validé notre expanding, pardon. Ici, il y a potentiellement un petit flat. Je l'avais vu hier avec les élèves en privé. Mais l'objectif, c'était retester ce top. Pour moi, ça, c'était plus un A, chercher un B et ensuite un C. Faire attention au top, parce qu'après ça, il peut revenir tester le bas. D'accord? Donc, tout va dépendre de l'impulsion, de l'amplitude du mouvement qu'on va avoir. Mais pour le moment, ça, c'est juste un petit retracement aussi. D'accord? Donc, il n'y a rien qui change. Ne pas se faire bait par ce genre de mouvement, ne pas se faire avoir par ce genre de mouvement, tant que ça reste de l'interne, d'accord? Donc c'est bien de rester dans la time frame qui correspond à la structure qu'on recherche, et quand on aura une invalidation dans cette time frame, là, ok, là on peut se dire bon, il est en train de faire autre chose. Mais pour le moment il y a rien, d'accord? Pour le moment il y a rien. On est toujours dans cette tendance, enfin dans ce drop, d'accord? Cette impulsion baissière. Ok, voilà, donc de toute façon, je vous dis à demain pour le live, donc 19h, si tout va bien. Vous avez le lien du Twitch dans la description si vous voulez nous rejoindre pour faire la vidéo avec nous. Et si vous voulez que je regarde d'autres cryptos ou des actions ou des indices, peu importe, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Vous me dites ce que vous voulez que j'analyse et on analyse ça ensemble.
Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.